La nouvelle naissance, c'est pas forcément le baptême. Tu as compris? C'est vrai, on peut se baptiser. Nous ne sommes pas contre le baptême. Mais nous parlons de la nouvelle naissance. Il faut recouter le mot plusieurs fois pour comprendre. Ça veut dire, quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire que la personne était née de façon ancienne. Tu as compris, non? Or, nous sommes nés tous de Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, non? Dieu les a maudits, non? Quand Dieu les maudissait là, nous on était où? Oui, on était quelque part. Nous étions en Adam. C'est notre grand-père, non? C'est notre grand-père, non? Oui. Nous étions en Adam. Très bien. Maintenant, si on était en Adam, donc ça veut dire que Dieu nous a chassés aussi. C'est ça, non? Oui. C'est pourquoi la Bible dit, Romains 3, verset 23, tout ton péché sont plus de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés dans le péché. Ça, c'est clair maintenant. C'est ça l'ancienne naissance. Maintenant, à votre avis, c'est quoi maintenant la nouvelle naissance? Il faut pousser le micro un peu. Oui. La nouvelle naissance, c'est se repentir de ses péchés. Mais comment quelqu'un peut se repentir? Pendant que cette même personne-là, il décide de ne pas mentir par exemple. Il jeûne, il prie, et après c'est lui qui manque, il dribble encore. Comment il peut se repentir à ce moment-là? C'est un peu compliqué, non? Mais ce n'est pas difficile. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quoi ça? C'est le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est le règne de Dieu. Quand Dieu règne en quelqu'un, du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que pour avoir cette nouvelle naissance, il faut faire recours à la croix. La croix du Christ. C'est à la croix que Christ a bu le péché et il a crucifié le péché. Donc, personne ne peut naître de nouveau que s'il passe par la croix et qu'il soit crucifié avec Christ afin que le péché meure. Et le péché, c'est l'ancienne nature qu'on appelle la nature adamique. Si le péché meurt, Christ prend vie dans la personne. Dans l'acte 2, verset 20. L'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en moi? C'est le Christ. Donc, ça veut dire que si Adam meurt, qui vit maintenant en nous? C'est le Christ. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Si le baptême fait naître de nouveau, pourquoi celui qui vient de baptiser là, c'est lui qui doit encore à l'autel avec femme de truc? C'est compris? Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est... Il faut pousser le micro. La nouvelle naissance, c'est se crucifier à la croix et puis... C'est être crucifié avec Christ à la croix, pour mourir au péché et vivre maintenant par le Christ. Par Christ. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça me ferait plaisir que si tu peux essayer de lire ce traité. Et si tu lis le traité, tu sens des questions. On ne t'invite pas à l'église. On ne veut pas de fidèles, non. Mais nous voulons que les gens comprennent ce message. C'est pourquoi on est sorti. Tu as compris, non? Tu es content? Oui. Voilà, merci beaucoup.